Je suis introvertie, mon mec est extraverti, on est ensemble depuis 4 ans et dans cette vidéo, on va te parler de comment on vit cette différence. Une personne introvertie, c'est une personne qui est naturellement tournée vers son monde intérieur et qui recharge ses batteries dans la solitude. Une personne extravertie, à l'inverse, c'est quelqu'un qui est naturellement tourné vers le monde extérieur et qui recharge ses batteries au contact des autres. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis coach en relations amoureuses, c'est-à-dire que mon métier, c'est de t'aider à t'épanouir dans une relation saine, durable, sereine, en partant de zéro. Les différences, ça crée de la friction, ça crée des conflits, c'est important de savoir les gérer, de savoir gérer tout ce que ça déclenche chez nous comme sentiment et ce que ça met en lumière comme besoin. Pour faire ça dans les règles de l'art et faire en sorte que nos différences soient des opportunités de complémentarité et pas des occasions de se diviser, c'est important de savoir nommer ses sentiments, ses besoins, de savoir faire des demandes claires et globalement on n'est pas ultra habile pour faire ça, alors pour pallier à ce problème, je t'ai préparé une petite fiche de sentiments et de besoins. C'est ton anti-sèche qui va pouvoir te servir au quotidien pour que tu puisses nommer avec exactitude tes sentiments, tes besoins, que ton partenaire, si tu en as un aujourd'hui, puisse faire la même chose et que vous puissiez vraiment vous connecter, non pas à vos jugements qui déconnectent, mais à vos cœurs, à ce qui se joue vraiment à l'intérieur de vous et que vous puissiez vous lier et vous comprendre ici. Cette petite fiche est gratuite et elle est accompagnée d'une mini-formation pour t'expliquer comment l'utiliser. Pour la télécharger, je te donne rendez-vous sur le lien dans la description et c'est parti pour la vidéo. Comment avez-vous trouvé l'équilibre dans la prise de parole et où la présence? Je trouve que dans la prise de parole, puisque donc extraverti, introverti, voilà, je trouve que dans la prise de parole, tu parles plus que moi, dans le sens où c'est plus toi qui vas me raconter tes journées. Quand on se voit, c'est toi d'abord qui me dis comment tu vas ou des trucs comme ça. Donc t'as plus l'élan de parler en premier et de parler plus. Ouais. Je sais pas si tu l'avais observé. Pas forcément, mais... Parce que moi je l'ai observé. Ok. Mais ça me gêne pas. Ok. Des fois, j'aimerais bien que tu me poses la question de ma journée avant que tu racontes la tienne. Ok. Pour que ce soit un peu plus équilibré, tu vois. Mais en fait, ça me gêne pas parce que tu monopolises pas l'espace non plus. Je sais que si j'ai envie de dire quelque chose, j'ai la place, tu vois. Donc moi en plus j'aime bien t'écouter. Donc parce que je sais que si j'ai envie de prendre la parole, tu me la laisses sans... Oui, bah oui. Je pense que moi j'ai toujours été comme ça à lancer soit un sujet de conversation, soit à lancer une discussion, un échange, etc. Et j'ai un peu envie de dire, je passe vite la balle, si tu veux. Ouais, et puis moi ça m'intéresse ce que tu racontes, donc en fait ça me nourrit aussi de t'écouter. Et je me sens pas, comme dans ma relation d'avant, drainée par ton flot de paroles, alors même que tu parles plus que moi. Ça me prend pas d'énergie en fait. Et toi, tu trouves pas que genre, elle parle pas? Non, bah non. Mais je pense qu'il y a vraiment ce truc d'équilibre, tu vois. J'ai pas envie de dire, je pense qu'il y a une partie de moi qui trouve ça cool de pouvoir parler et de... Ah, je peux parler? Ouais, okay. C'est ça. Et je trouve qu'on a vraiment la chance de savoir quelle différence il y a entre un partage et un échange, où le partage va être beaucoup plus axé sur comment tu as passé ta journée, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, voilà, où la personne va vraiment parler vraiment beaucoup plus d'elle, au contraire de l'échange, où justement l'échange ça va être un peu un ping-pong de... Il y a plein de fois où c'est un partage. Ah, bien sûr. Tu vois, la première fois quand on se voit après le week-end, c'est toi qui viens me partager ton truc et après moi je te partage mon truc. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et des fois j'aimerais bien que ce soit inversé, mais en fait c'est jamais moi qui vais prendre la parole parce que moi j'attends qu'on me donne la parole. Oui. En fait j'attends qu'on m'invite à parler, c'est un truc de projecteur. Je vais pas prendre la parole comme toi tu le fais. Et j'attends qu'on me la donne. Mais genre si on me la donne pas, je vais pas... Enfin, à un moment peut-être que je vais parler, mais je peux attendre longtemps comme ça, quoi. Ouais.
mais du coup, je vais pas être bien. Parce que je dis, bon, ça va. Et au contraire, justement, moi, du coup, je donne un peu l'autre vision, c'est que bah, moi, il y a des fois, je vais parler alors qu'on me demande pas de parler. Et du coup, je vais me sentir un peu mal à l'aise sur le fait que j'ai donné mon avis sur quelque chose où on m'a pas forcément donné la place de le donner. Et du coup, je vais peut-être me dire, ah putain, j'ai peut-être trop parlé du coup. Tu vois, je pense, enfin, c'est marrant de voir les deux en fait. Est-ce que c'est difficile lorsque vous êtes avec un groupe d'amis, par exemple? Un quoi? C'est quoi un groupe d'amis? C'est quoi un groupe d'amis? J'ai pas de groupe d'amis. Moi, j'ai plusieurs amis, mais déjà, ils sont tous dispatchés dans la France. Ils se connaissent pas entre eux. Donc, je ne suis jamais avec un groupe. Story of my life, quasi. Ouais. J'ai déjà eu des groupes d'amis, mais peu. Donc, Et en fait, toi, t'as pas tellement de groupe d'amis ici. Tu t'es fait des amis, mais tu t'es pas non plus fait spécialement un groupe. Et donc, en fait, on n'est jamais avec on n'a pas de groupe d'amis, en fait. On n'a pas de groupe d'amis en commun où on ne partage pas des amis je dirais en commun, quoi. Ouais, enfin, après, tu t'entends bien avec mes amis. Ceux que je rencontre de ton côté, je m'entends bien avec aussi, mais... Ouais, on n'a pas de bande d'amis en commun où effectivement on sort. C'est ça. Mais il y a quand même, une fois où c'est arrivé, alors c'était pas avec un groupe d'amis, mais moi je déteste, je peux pas blairer être dans des soirées. Il n'y a plus de 4 personnes. Quand il n'y a plus de 4 personnes, je ne sais plus comment je m'appelle. Et voilà, il y avait quand même cette soirée-là en Bretagne où on est allé. C'était chez des copains à toi, ouais. Mais il y avait aussi tout leur cercle social. Enfin bon, grosse soirée avec beaucoup de monde. Moi, j'étais pas à l'aise, parce que de toute façon, ça aurait été avec n'importe qui, je suis pas à l'aise quand il y a beaucoup de monde. Mais en l'occurrence, j'ai passé une très mauvaise soirée. J'avais qu'une envie, c'était de me barrer, et toi, t'avais qu'une envie, c'était de rester. Ouais. Et voilà, c'était un peu genre la soirée qui a tranché. Genre, ok, non mais si un jour t'as envie de faire une soirée, vas-y, et moi, je n'y vais pas. Ouais. Parce que là, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Moi, j'avais pas envie de te demander, bah vas-y, on se casse, parce que je voyais que tu avais envie de rester. Ouais. Toi, tu n'avais pas envie qu'on se casse, parce que tu avais envie de rester. Et en même temps, voilà. Donc, je suis restée à attendre dans la voiture, histoire de temporiser, qu'on parte plus tôt que ce que Jordan voulait, mais plus tard que ce que moi je voulais. Et voilà, c'était une soirée de merde pour moi, clairement. Mais bah, du coup, j'ai décidé que ce serait la dernière. Je comprends. Et sinon, c'est hyper épisodique quand on se retrouve dans des groupes en fait. Ouais, complètement. Je me souviens, je sais pas si toi tu t'en souviens, mais je me souviens qu'au début de notre relation, à un moment, tu as eu des doutes parce que j'étais introvertie et toi tu étais extravertie et tu savais que en gros, on n'aurait pas de soirée avec mes amis parce que je fonctionnais pas comme ça. Et je me souviens très bien de cette conversation. J'étais dans le pré des chevaux et moi j'étais... Encore des doutes. Et toi tu disais ouais, je sais pas si en gros j'ai des doutes sur notre relation parce que je sais pas si je serais épanouie socialement avec toi ou un truc comme ça. Et moi je tombais des nues parce que j'étais mais qu'est-ce qu'il en sait? En fait tu remettais la relation en question alors que tu ne savais pas comment j'avais envie de fonctionner et que en l'occurrence moi en arrivant à la campagne à la maison en fait moi, ma maison, je l'ai rêvée, je l'ai pensée comme un lieu d'accueil, un lieu où en fait il y aurait plus de vie sociale qu'il y en avait dans ma vie à ce moment-là. Donc j'étais deg que tu sois là, genre je remets le truc en question alors que tu savais pas du tout ce que j'avais. Ce à quoi t'aspirais, quoi. Ce à quoi j'aspirais. Et tu vois, même là, j'ai les souvenirs du truc. Et donc ça t'avait fait peur parce que tu t'es dit, ok, on va juste être en mode l'honneur. Ouais, et puis... L'honneur dans la campagne, on va voir personne, et moi je vais dépérir. Ouais, et puis tu vois, c'est fou de se dire ça parce que, en plus, à ce moment-là où j'ai des doutes, c'est un moment où moi je suis très entouré socialement. Et moi je kiffais de ouf. Mais le fait d'être très entouré socialement et de m'imaginer le fait que je ne vais pas avoir cette même vie sociale avec ma meuf à ce moment-là, bah ouais, en fait, à ce moment-là précis, tu fais bah non, mais... Mais t'avais pas pensé à m'en parler d'abord, t'avais pas pensé que j'avais des aspirations. Alors, je n'aspire pas à avoir une vie sociale
comme n'importe quel extraverti. Mais voilà, j'ai quand même voulu ma maison, encore une fois, comme un lieu d'échange, un lieu où il se passe des trucs, où il y a du passage, où j'ai envie de recevoir des gens. Donc voilà, toute proportion gardée, hein, faudrait pas que je me sente envahie. Mais, Soirée à 15 personnes chez Gaël. Mais ouais, et c'était quand même l'intention, quoi. Donc, est-ce que ma réserve ne te semble pas comme un manque d'enthousiasme? Je dirais premièrement si. Ça a été justement un peu un sujet qu'on a eu de conversation où l'enthousiasme de manière générale était beaucoup plus exacerbé chez moi que chez Gaël. C'est-à-dire que par exemple, je vais goûter un plat que Gaël a fait avec une sauce en particulier, etc. Je vais dire waouh, incroyable! Et en fait, Gaël, elle va dire ouais, c'est cool. Et du coup, moi, il n'y a pas la même notion d'enthousiasme derrière. C'est-à-dire que vraiment, bah, moi je suis là, non, mais c'est vraiment incroyable. Vraiment, ça tue sa mère. Moi, je suis pas très superlatif de manière générale, et donc je m'exprime peu, mais surtout, en fait, ça me vient pas. Bah, c'est aussi, je pense, parce que j'ai enterré des ressentis, et donc il y a des choses avec lesquelles je suis pas en contact. Mais effectivement, ouais, je suis pas celle qui en fait des tonnes, quoi. Ouais. Et que ça soit d'ailleurs je dirais dans le bon sens du terme ou dans le mauvais. Tu vois, tu vas pas non plus dans le côté dramatique de la chose. Ah bah non, je suis allergique au drame. Ce à quoi je suis allergique aussi au drame. Ouais. Est-ce que tu me trouves chiante? Un peu la même question, mais à un niveau plus... plus direct, clairement. Voilà. Non. Non. Vraiment, je pense que la seule chose où je me suis posé des questions, c'est vraiment juste sur l'enthousiasme. Que ça soit avec les gens ou sur certaines choses, tu vois. Mais justement, j'ai compris au fur et à mesure que bah, c'était pas un manque d'enthousiasme, c'était juste ta manière à toi de réagir aux différentes choses, quoi. Donc non. Et puis, moi, je fonctionne beaucoup en conversation one-one ou très petit comité, et en fait, on se voit tout le temps tous les deux. Ouais. Donc, ça nous permet quand même, je pense, de voir les richesses de l'un et de l'autre. Et qu'avec les conversations qu'on a, tu te rends compte que non, je suis pas complètement rasoir. Non, mais tu vois, je pourrais me dire, j'en sais rien, j'imagine un truc où, je sais pas, on est dans un groupe avec des gens que je connais, machin, et t'es hyper discret, t'es hyper en retrait, tu vois. En fait, en même temps, bah... Ce qui arrive systématiquement quand je suis dans un groupe, moi je me mets en retrait. Donc, Je me permets pas de trouver Gaëlle chiante ou quelqu'un d'autre, qui que ce soit en fait. Parce que je me dis, mais s'il se met en retrait, c'est pour une raison, quoi. Il y a un truc derrière. La personne ne va pas se mettre en retrait juste parce qu'il a décidé d'être en retrait. Non, c'est parce qu'il y a une réponse à quelque chose, quoi. Et 5e question, elle est aussi pour toi. Encore? Ouais. Comment est-ce que tu gères mes besoins de solitude pour me recharger? C'est moi qui lui les donne. C'est vrai. Voilà, je la laisse juste méditer un peu avec ça. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que tu me donnes, parce que tu me donnes des moments de recharge. Oui. Parce que, on va en parler dans une autre vidéo, j'ai du mal à me reposer de manière générale. Mais c'est pas encore des moments de solitude. En vrai, non, quand tu prends tes moments de solitude... Mais j'ai l'impression que tu en prends plus que moi, en fait. Je dis, non, mais en fait, ce soir, je fais bulle. Je mets mon casque, je me mets sur mon téléphone, et c'est toi ça qui rejoint me dis, ce que je viens de je dire. fais bulle. Ça rejoint ce que je viens de dire, du coup. Déjà, moi, je prends facilement ma bulle, entre guillemets. C'est que quand j'en ai marre, j'en ai marre. Et je pose très bien mes limites là-dessus. Et c'est assez clair où je dis non, mais en fait, il faut que je fasse bulle parce que, je sais pas, il y a une émotion, quelque chose que j'ai besoin de traiter, entre guillemets. Et je disais que je te donnais ces moments-là parce que, en fait, il y a des moments où je t'invite à le faire parce que tu le fais pas pour toi-même, tu vois. Et voilà.
Mais de manière générale, on est très respectueux de l'espace personnel. En fait, on sait au service de quoi c'est. Et quand il y en a un qui est extraverti et l'autre introverti, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas non plus dans un spectre extrême où toi, tu veux toujours être avec des gens, sinon en fait tu vis super mal le fait que moi je suis en retrait et que si moi je me sens envahi au moindre truc. Enfin, on n'est pas non plus dans les extrêmes. Donc, c'est ça. on sait que c'est normal d'avoir besoin d'espace personnel, introverti ou extraverti. Et en fait, on n'a aucune difficulté à dire j'ai envie d'être dans mon coin, j'ai envie de faire bulle. Et on se fait pas chier avec ça. De toute façon, je pense que si ça passait pas, ce serait on se dirait pas écoute, démerde-toi, mais ça nous fait une belle jambe, tu vois. Enfin, c'est à ce moment-là. Ouais, je pensais à autre chose aussi où. Alors moi, je suis un extraverti dans le social avec les gens, etc. Mais j'ai aussi besoin de ces moments où je suis tout seul et où je suis en train de faire un truc sur mon ordi, où je suis vraiment dans ma bulle, dans ma sphère, tout seul. Même si je me recharge aussi en étant avec des gens. Je pense que j'ai un peu, je n'ai pas envie de dire les deux casquettes, mais... Un ambiverti. Un ambiverti. Et ouais, en fait, j'ai ces deux besoins, d'être avec des gens, d'être en contact social avec des gens pour échanger, pour me ressourcer, d'avoir des points de vue extérieurs, etc. Mais en même temps, j'ai besoin d'être tout seul dans mon espace pour faire peut-être plus d'introspection, mais en tout cas, justement, de vraiment faire bulle tout seul, quoi. Peut-être comparé à d'autres extravertis qui ont vraiment besoin tout le temps d'être avec des gens pour se ressourcer, quoi. Ouais. Et puis aussi que tu es en coloc, donc tu n'es pas vraiment tout seul. Et tu as réparti, je pense, parce que quand tu habitais tout seul, tu ne vivais pas bien de vivre tout seul. D'ailleurs, justement, il y a un truc auquel j'ai pensé cette semaine, c'est que là, ça fait quasiment 10 mois qu'on est en coloc. J'ai l'impression que c'est passé en 2 mois. J'ai passé 1 an tout seul, en appartement, en solo. J'ai l'impression que ça a duré 2 ans. Et je me rends compte que moi, j'ai besoin d'être avec des gens, etc. Et je me rends compte que le temps passe beaucoup plus vite pour moi quand je suis avec des gens que quand je suis tout seul. La preuve, mon appartement, quoi. Comment faites-vous pour matcher vos énergies et vous retrouver ? On nous ferait grand les bras comme ça. On parle. Enfin. Non, en fait, c'est ça, il n'y a pas de. En fait, je vois que les questions, elles partent du principe qu'on est tout le temps. Que cette différence, elle s'exprime tout le temps, tu vois. Et que toi, tu serais tout le temps dans ton extraversion, moi, je serais tout le temps dans mon introversion. Et que, il y a une espèce de mur de différence en face de nous. C'est pas le cas. En fait, et c'est très souvent le cas qu'en couple, on se met entre différences parce que moi, Jordan, c'est ma caution sociale. Et, alors, je vais pas dire, moi, je suis ta caution introspection, tu vois, mais on se nourrit du fonctionnement l'un de l'autre. Et moi, en fait, de par mes réflexions, on va peut-être plus en profondeur que ce que toi tirais dans ton cercle social de manière générale dans les discussions. Ouais. Après, justement, le cercle est aussi du coup plus âgé. T'as pas les mêmes relations, donc t'as pas forcément la même confiance non plus, même si tu vas facilement dans des trucs un peu perso, vulnérables et tout. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'équilibre en fait. C'est introverti, extraverti. On peut dire ah oui c'est différent, c'est chiant, mais non, mais en fait c'est complémentaire et c'est là où les différences sont intéressantes. Tu vois, moi je pense que ce que j'aime bien dans ton introspection, c'est le fait que j'allais dire une phrase horrible, mais en fait si j'ai envie d'être chelou, à être dans mon coin tout seul, je peux être chelou tout seul dans mon coin. Qui va te faire chier. Tu vois, je peux être en recul de l'aspect social en fait de l'événement, quoi. En fait, je pense que nos énergies, elles matchent du fait qu'elles sont différentes. Parce que deux introvertis ensemble, alors évidemment tout existe et ils vont trouver leur équilibre à eux comme deux extravertis ensemble. Mais ça ressemblera pas à la même chose. Et en fait,
Nous, ce qu'on vit, c'est justement que nos énergies matchent parce qu'elles sont différentes. Ouais. Comment partager des activités ensemble, comme sociabiliser et tout ça? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Sociabiliser, pour moi, c'est un terme de genre, mais pourquoi faire? Sociabilisation, ouais. En fait, moi, c'est vraiment un mot qui ne fait pas partie de ma vie, sociabiliser, parce que j'ai l'impression que c'est complètement artificiel. Genre, pour moi, on est des êtres sociaux, donc en fait, on va sociabiliser naturellement et on va pas aller sociabiliser. Ouais. Je vais aller prendre ma douche. Et en fait, moi, quand si je vois des gens, c'est pas pour sociabiliser. En fait, j'ai une vraie gêne avec ce terme. Le terme sociabiliser, je le vois plus dans le sens où, je sais pas, tu vas être, admettons, on va boire quelque chose, on va boire un verre au bar, tu vois. Bah, en Non, fait, j'imagine pas. Moi, je vais pas boire des verres au bar. voilà, déjà. Non, j'en sais rien. Imaginons, je sais pas, on va boire un thé. Voilà. Ah. Boire un thé. On va boire un thé. Parlons d'un thé. On va boire un thé. Moi, je peux très bien aller accoster la table d'à côté en leur disant bonjour, j'adore votre sujet de conversation. Genre, tu le fais des fois? Ça m'est déjà arrivé. Ok. Bonjour, j'adore votre sujet de conversation. Est-ce que c'est possible de m'intégrer, quoi? Et moi, ça me dérange pas du tout. Sécher la tête pour la miniature YouTube. Ça me dérange pas du tout. Parce que si la personne elle me recale et puis Ok. voilà, c'est pas gênant. Mais tu dis pas je suis intrusif? Bah, comme je te dis, si je suis intrusif, la personne elle va me dire Ah ouais. moyen quand même. Bah, en fait, si toi tu as envie de voir des gens, bah, tu vas les voir. Et en fait, moi j'ai envie de voir personne, donc je vois personne. Et en fait, on vit nos besoins sociaux ou pas, bah, chacun dans son coin. Et il y a plein de choses qu'on fait pas ensemble. Et je pense qu'en couple, de manière générale, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se dire ah ouais, ça pose problème. Comment ils font? Bah, en fait, ils vivent leur vie. On n'est pas collés. On n'est pas collés et on n'a pas à tout faire ensemble. Donc, en fait, s'il y a un truc qui a un problème pour l'autre, bah ok, s'il y en a un qui a besoin de voir des gens, bah, il va voir des gens, et puis l'autre, il reste chez lui, et c'est pas grave. Pour moi, c'est presque au-delà du fait d'être introverti ou extraverti. C'est, je sais que ça m'est arrivé dans mon ancienne relation, où, par exemple, j'arrivais au sport et on me disait, bah, elle est où ta copine? Parce qu'en fait, on avait l'habitude d'y aller tout le temps ensemble. Et du coup, en fait, il y a plus cette singularité d'être là, si tu veux. Ouais, des gens qui vous connaissent en couple, vous êtes un couple et puis ils ne vous connaissent pas. Et du coup, bah, moi, ça m'emmerde parce que du coup, quand je suis là tout seul, on me dit où est-ce qu'elle est, l'autre personne. Ils t'ont pas rencontré toi en tant que personne. Et donc, je trouve pas ça riche, quoi. Ouais. Par exemple. Ouais. Et je sais que, tu vois, tu as déjà rencontré certains de mes amis et tu aurais envie de les revoir, amis que moi je ne vois pas souvent, puisque je ne vois pas grand monde, et ça me va oui et non, mais en tout cas c'est le fonctionnement que j'ai actuellement. Et toi tu m'as déjà dit j'aimerais trop revoir Ludo, mais moi Ludo je le vois pas souvent, et en fait comme c'est un ami à moi, j'ai envie d'avoir ce moment privilégié avec mon ami. Parce que forcément, si toi t'es là, ou même n'importe quelle tierce personne, c'est plus le même échange. Bien sûr. Et donc c'est vrai que moi, quitte à voir mes amis, je les vois pas beaucoup, donc j'ai envie de les voir en one-one qualité, quoi. À chaque fois. Et donc y a très peu de moments finalement où on est amené à avoir des personnes en commun, quoi. En tout cas aujourd'hui, on ne s'est pas encore fait de cercle commun, quoi. Partagez-vous ensemble parfois les moments ressourçants de l'autre, monde versus solitude? Oui, de manière générale. Parce que justement, il y a des moments, comme je l'expliquais plus tôt, c'est que j'ai besoin aussi à certains moments de prendre du recul sur une soirée ou un moment où je suis avec plein de gens pour un peu sortir de ça et mieux, entre guillemets, mieux revenir, tu vois, pour un peu prendre une petite pause. Je pense pas à un exemple en particulier, mais je sais qu'à certains moments, c'est ressourçant pour moi de venir te voir, comme je dis un peu dans l'introversion, pour faire une pause un peu d'extraverti, tu vois. Ok. Parce que moi, à partir du moment où tu es là, je suis plus dans mon introversion. Oui. Donc toi, tu peux pas vraiment me visiter dans mon introversion, puisque à partir du moment où tu es là, c'est plus de l'introversion. En tout cas, moi, mon moment ressourçant, c'est quand il y a
son père. Oui. C'est quand, Et même pas moi. Hein. Ouais, c'est ça. Vraiment, C'est vraiment quand je suis seule, bon, avec mon chat. quand même un petit même. compagnon. Mais même quand je suis avec mes chevaux, je suis pas seule. Ouais. Quand je suis seule avec mes chevaux, je suis avec mes chevaux. Mm. Et donc, moi, mes moments d'introversion, enfin, mes moments vraiment de recharge, de solitude, clairement, c'est quand je suis dans le jardin. J'aimerais que ce soit mon temps plein. Parce que, en plus, je fais un métier qui est tourné vers les autres. Donc, c'est pas toujours évident pour moi. Et en fait, globalement, j'ai de plus en plus de moments de solitude dans ma vie, mais quand même assez peu comparé à ce dont j'ai besoin. Je me recharge pas assez moi-même, quoi. Mm. Puisque, en gros, soit je travaille, soit je suis avec toi. Et les Soit moments que où t'es avec je tes suis, chevaux, soit je suis avec mes chevaux, enfin, les moments où je suis vraiment toute seule, au final, il y en a assez peu. Et j'ai envie de dire heureusement qu'il y a mon jardin où il y a plein de trucs à faire et que j'ai hâte que ce soit fait parce que ça me force à vraiment le faire. Mais sinon, je vais jamais lire un bouquin et être seule dans mes rêveries. Je suis beaucoup dans le faire. Ouais. Donc, beaucoup dans même, je sais pas, la maintenance du quotidien et tout. Même si par exemple, quand je fais la cuisine, quelque part, c'est un peu un moment pour moi aussi parce que je fais un truc un peu méditatif, je réfléchis pas et voilà. Mais globalement, j'ai pas autant de solitude ressourçante que ce que j'ai besoin. Moi, je pense à un truc qui s'est passé justement, notamment aujourd'hui, où tu m'as dit je vais faire du jardin, je vais planter mes trucs. Je fais vas-y. En fait, c'est même pas genre vas-y, dégage, va faire ton truc. C'est que je sais que c'est ressourçant pour elle. Et du coup, je sais que c'est son moment à elle, tu vois. En plus, j'avais super hâte, je venais d'acheter des plantes que je voulais acheter depuis une semaine. Donc j'attendais que ça. Donc clairement, elle est rentrée, elle m'a dit je vais planter mes arbres. Je fais vas-y, genre fonce. Vas-y. Voilà. Comment fonctionner avec un extraverti quand on est introverti? En le laissant vivre sa vie, en l'invitant à vivre sa vie ailleurs. Va vivre ailleurs. En fait, et c'est un peu ce qui m'a posé problème, je pense même au tout début de notre relation. Parce que quand tu es venue à Nantes, en fait, j'étais ta seule relation sociale à ce moment-là. Au tout début, ouais. Au tout début. Et moi, j'avais l'impression que je portais un peu tout ton besoin social et que tu avais plus besoin de me voir, tu avais plus besoin qu'on fasse des trucs ensemble et tout, à un niveau où c'était pas toujours soutenable pour moi. Et depuis que tu as ton appart et que tu crées ta vie ici et que tu te crées des relations, y a plus d'air. Non pas que t'étais genre tout le temps dans mes basques. mais je le sens même niveau énergie, enfin voilà, je sens que c'est plus équilibré. Et parce que je sentais que en fait, à ce moment-là, tu le vivais un peu moins bien que je sois dans mon truc de repli où tu étais plus en demande de connexion parce que tu avais moins de connexions réparties autour. Complètement. Donc l'extraverti, on le laisse aller faire sa vie avec d'autres personnes, va nourrir tes besoins sociaux, éclate-toi quoi. Enfin, ouais. Et je pense vraiment que c'est cet équilibre que tu peux trouver dans ta vie de manière générale qui ne va pas surinvestir la sphère du couple et qui ne va pas me demander, c'est en générique là, mais qui ne va pas me demander de nourrir tout ton besoin de lien et que t'es... Voilà, donc ayez des amis, surtout si vous êtes extraverti. Ouais, puis justement, il y a aussi le fait de pas... L'extraverti, de pas imposer son besoin social. Ouais, parce que je pense, tu sais, il peut y avoir des extravertis. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'avoir ce comportement-là, de allez, viens, on bouge et tout. Mais laisse-moi tranquille. Genre, laisse-moi dormir, être dans mon lit tranquillement, tout seul. Voilà. Et je le perçois mieux maintenant. Donc, les extravertis, arrêtez. Ayez des amis. Voilà. Et faites votre vie, allez voir plein de gens, discutez avec plein de gens, etc. Mais laissez les introvertis tranquilles, quoi. Et après, si eux, ils voient qu'ils connectent avec quelqu'un, etc., laissez couler le truc.
Et donc en tant qu'introverti, ça demande de savoir poser ses limites, de dire non, je ne vais pas venir parce que en fait je n'ai pas envie. Et c'est une raison valable de ne pas avoir envie. Nous on comprend ce fonctionnement-là, mais je vois bien en quoi dans d'autres relations, enfin tu vois, toi à ce moment, au moment que tu viens de citer, tu ne comprenais pas cette différence. Ah bah oui, complètement. Mais après, y a d'autres différences qu'on ne comprenait pas spécialement. Toi, tu avais du mal, par exemple, à comprendre que j'avais besoin d'organisation. Moi, je me disais, putain, il fait chier avec sa spontanéité, last minute et tout. Donc voilà, on en reparle dans la vidéo sur le sujet. Mais c'est à force de parler de cette différence, de mettre des mots toujours plus précis sur ce qu'on vit, sur ce dont on a besoin, même si ça se fait en plusieurs discussions et en plusieurs mois et que sur le moment on ne se comprend pas tout à fait et qu'il y a un peu de frustration, c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on puisse petit à petit comprendre un peu mieux que la fois d'avant comment on fonctionne, et en tout cas nous c'est ce qui nous permet à terme de vivre nos différences sans se prendre la tête et sans se faire des reproches. Alors de toute façon on ne se fait pas de reproches parce que c'est pas notre mode de communication, mais en tout cas de ne pas être dans le truc qui gratte quoi. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. L'association introverti-extraverti est très très fréquente parce que justement ce sont deux fonctionnements qui sont complémentaires. Dis-moi en commentaire comment tu vis ou comment tu as vécu dans ton couple cette différence introverti-extraverti. Rappelle-toi de télécharger dans la description ton anti-sèche gratuite pour apprendre à nommer tes sentiments et tes besoins et apprendre à ton partenaire à faire la même chose si tu es avec quelqu'un aujourd'hui. Et on se retrouve sur ton espace de formation offert ou dans la prochaine vidéo sur nos différences. Abonne-toi pour ne pas la louper. C'est quoi le prochain sujet là? Le prochain sujet, c'est l'enfant dans un couple divorcé. N'importe quoi. N'importe quoi. Genre, il y a eu un blanc. Je me suis dit, elle va capter direct. Genre, j'ai senti ton regard de... Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais non, c'est extraverti, introverti. Non, mais...